Attention, ce comics est magique sur le fond, mais aussi sur la forme. Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui je vais vous parler de Zatanna Bring Down the House et notamment de 4 techniques graphiques qui m'ont bluffé. Cette mini-série, elle est écrite par Mariko Tamaki et surtout dessinée, ancrée et colorisée par l'excellent Javier Rodriguez que vous avez peut-être déjà découvert sur Absolute Martian Manhunter, dans lequel il fait des prouesses et dont je vous ai parlé dans Steel Comics Imprint numéro 2. Alors c'est un comics évidemment de chez DC Comics, puisque le personnage de Zatanna est un personnage très connu, qui est la magicienne un petit peu de l'univers, enfin l'une des magiciennes de l'univers de DC. Il va sortir chez Urban prochainement, il fait 176 pages, il était sorti le 18 mars 2025 aux États-Unis. Moi je l'ai chopé en novembre en version numérique pour voir un petit peu comme d'habitude ce que ça valait et j'ai beaucoup aimé et donc j'attends avec impatience la sortie en France le 25 septembre 2026. Alors c'est quand même une sortie hyper tardive, mais je pense que compte tenu du fait que le personnage non plus n'était pas extrêmement connu et n'a sans doute pas fait de gros cartons chez Urban, s'il y a eu des publications précédentes. Je ne sais pas s'ils avaient sorti le run de Paul Dini, par exemple. Donc peut-être qu'ils ont, après, très légitimement attendu un peu de voir si Absolute Manhunter allait marcher. Et sans doute que le succès supposé de cette série de grande qualité a fait que le nom de Javier Rodriguez est devenu plus bankable et vis-à-vis du lecteur. Et donc, Zatanna, c'est l'occasion d'attirer les lecteurs qui ont bien aimé cette série. Et justement, si vous avez aimé Martian Manhunter, vous allez pouvoir apprécier euh, le storytelling et le talent de Javier Rodriguez sur Zatanna, puisque on retrouve vraiment ce que l'on peut aimer dans cette série. Et donc, je vais essayer de vous passer en revue ces quatre choses que j'ai retenues, et notamment la première qui sont que les splash pages chez Javier Rodriguez, elles ne sont pas seulement là pour faire joli, mais elles racontent quelque chose. Je prends cet exemple ici. D'abord, la composition de cette page. Alors, effectivement, on pourrait penser que c'est un beau poster d'ouverture, puisqu'il arrive très tôt dans le premier épisode. Mais en s'y penchant un petit peu plus, on voit que à l'intérieur de cette double splash page, on a une séquentialité qui est suggérée par la composition. On a d'abord cette première case ici, qui est l'annonce et la personne qui annonce l'arrivée de Zatanna. On a ensuite l'arrivée de Zatanna qui, elle, est séquencée en 4 moments quasiment. Voilà. Avec cette première apparition qui rappelle vraiment les apparitions traditionnelles de show à Las Vegas, avec la silhouette de la personne et puis qui d'un coup est éclairée. D'ailleurs, notez aussi que l'éclairage bleu qui apparaît ici est le même qui est appliqué en colorisation sur le personnage. On a ensuite ce gros plan là sur le personnage de Zatanna qui lève la tête. Donc comme si on avait enchaîné pareil avec une case gros plan. Et puis l'image principale hein, qui constitue vraiment le cadre de la page, le cadre de l'image principale de la splash page, donc où Zatanna se lance sur scène, et la composition ici qui est faite avec ses jambes qui constitue véritablement une autre case, etc. On pourra noter aussi qu'on a une espèce de case, un insert shot parallèle ici. Donc on a vraiment dans cette composition quelque chose qui est à la fois très graphique, donc qui pourrait être imprimé et être un poster mettant en valeur le personnage, et en même temps une séquentialité qui se lie parfaitement bien, puisqu'on on voit vraiment comment la composition a été pensée pour enchaîner le regard. Et puis il y a l'autre chose aussi, moi qui me plaît, c'est les petits éléments qui racontent quelque chose. Deux petits trucs, hein, évidemment. D'abord le fait que le texte ici, donc annoncé, se lise parfaitement et puis, finalement se conclut par ce titre-là, ici, l'annonce de The Great Zatanna. Donc c'est une façon, vraiment de guider le lecteur sur ça et en même temps avec l'inscription, façon, façon Las Vegas avec le titre, composé d'ampoules, éclairées et cetera. Et puis il y a aussi, cette petite insert ici où en fait on voit l'assistante de Zatanna qui
va appuyer sur différents boutons. Donc la lumière, effectivement, qui est représentée par les différents ronds ici. Et puis la fumée qui est ici. Et puis la musique qui, elle, va plutôt être, enfin, n'est pas représentée de manière très explicite graphiquement, mais qu'on pourrait deviner comme étant un élément ici composé par les traits. Bref, en fait, il y a cette petite chose en fait qui contribue à montrer comment en fait le spectacle utilise des artifices et c'est important parce que vous le verrez dans l'histoire au début il y a comment dire, une réflexion, enfin pas une réflexion mais quelque chose que dit souvent Zatanna qui est qu'elle elle fait des tricks en fait elle fait des tours en fait elle ne fait pas de la magie pure et vous comprendrez pourquoi dans l'histoire elle répète souvent ça donc le fait de montrer ici dès le départ en fait qu'il y a des éléments, des effets spéciaux qui sont déclenchés, c'est une façon déjà de poser cette idée-là que je trouvais plutôt brillante. Une autre splash page bien délirante et en même temps absolument magnifique dans sa composition. Alors, pour vous situer un peu la scène, vous avez ce personnage qui apparaît juste avant, qui est une espèce de créature humanoïde, un peu lapin. Faut comprendre, faut lire l'histoire, vous verrez, vous comprendrez, mais c'est très fun et très clair. Qui vient juste avant de mettre un coup de boule à Zatanna. Et en fait, cette double splash page, elle représente a priori la perte de conscience de Zatanna, mais une perte de conscience qui va en même temps l'entraîner dans le fameux trou du lapin, le Rabbit Hole qu'on a dans Alice au Pays des Merveilles. Donc on a vraiment dans cette représentation de la graphique, cette représentation. Et là, il y a 1000 idées et 1000 choses que je trouve assez extraordinaires. Déjà d'une part, encore une fois, c'est une splash page avec une séquentialité, puisqu'on a le personnage de Zatanna qu'on va suivre dans différents états. Ici, juste après le coup où elle a perdu connaissance. Cette case-là qui est représentée et qui montre comment elle est déjà dans une autre étape de prise de conscience. Et d'ailleurs, un dialogue s'installe avec le personnage qui l'a frappé. Une autre quelque sorte case qui va montrer la suite de sa chute. On a ici une espèce d'intermède, je vais y revenir, où en fait le personnage est déjà inconscient et donc c'est comme si on avait en fait un extract de la réalité et non pas de ce qu'elle est en train de vivre, mais une espèce de sortie du rêve pour montrer cet état d'inconscience. Et puis la dernière partie qui est le bout de la chute avec évidemment cet axe diagonal de lecture qui est accentué par plein de choses, qui est accentué par évidemment les carottes qui pointent comme ça, la course du lapin aussi, la fumée, tout ça pour converger vers ce petit trait d'humour qui est une espèce de faitout dans lequel elle vient tomber, comme on jetterait des carottes, du lapin, enfin bref. Donc c'est plutôt drôle. On a cette répétition de la forme circulaire ici et là, et dans la tête du lapin ici, et dans les cercles d'inclusion, pour finir sur le cercle du faitout, qui est vraiment, enfin, que moi je trouve extraordinaire. On a aussi des petits détails que j'adore, comme ce lapin qui tourne la tête pour la regarder, en même temps cet œil de l'image du lapin qui se trouve au même niveau et qui semble la regarder aussi. Et puis on a dans ce qui pourrait être extrêmement foutraque, mais qui est en même temps, quand vous le regardez, ultra bien structuré visuellement, et donc on ne s'y perd pas malgré le nombre d'éléments que l'on a à l'image. Il y a aussi un jeu de couleurs en fait qui vous guide, et notamment cette façon de représenter Zatanna ici en blanc, en plein milieu, ça arrête vraiment le regard, ça permet d'avoir quelque chose quand même d'assez psychédélique, mais qui reste très, très clair. Et en plus, on a des phases de couleurs, c'est-à-dire qu'on a d'abord cette teinte de rose en fait qui est prolongée par les lapins. Ensuite, on passe plutôt dans une zone un peu verte qui va être contrastée par le orange. Et donc en fait, cette page-là, elle est extrêmement lisible, très psychédélique dans cet usage de multiples couleurs, mais on voit quand même que c'est une science incroyable que maîtrise Javier Rodriguez, qui est de vraiment pouvoir nous guider par ces couleurs-là, et notamment ce bleu ici là qui revient là, et qui montre en fait, qui semble montrer non pas ce qui se passe à l'intérieur de Zatanna, mais vraiment des moments, on va dire, de prise de conscience dans sa chute. Donc voilà, une double page, encore une fois, vraiment, vraiment brillante et passionnante à lire.
L'autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est chez lui et puis dans ce titre-là, c'est que les compositions des pages, elles participent aussi à la narration. C'est-à-dire qu'elles vont, pas seulement être graphiques, elles vont aussi nous donner des indications sur ce qui se passe dans la scène. Par exemple, ici, en fait, on a 2 pages, qui utilisent les branches d'arbres ou les troncs d'arbres comme éléments pour délimiter des cases. Alors c'est un effet qu'on a déjà vu, hein, bien évidemment, mais qui est très bien utilisé ici. On a, par exemple, dans la page de gauche, ces branches ici, en fait, qui vont nous permettre de délimiter les différentes cases, même si, ici, on a quelque part la même case, mais qui est délimitée un peu en 2. Et donc là, ici, sur cet effet-là, on va dire que ça peut être considéré comme assez classique. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on regarde cette séquence, quand on lit cette séquence, le personnage de Zatanna, en fait, c'est un flashback, elle suit son père. Et son père, on va le voir un peu après, je vais en reparler, son père, c'est vraiment une figure très mystique pour elle, très impressionnante. Vraiment, c'est un regard d'enfant avec face à cet adulte qui est dur avec elle, qui est très mystérieux, qui enfin, communique peu avec elle. Et en fait, la façon dont il l'entraîne le soir comme ça dans les bois, sans rien lui expliquer, elle est complètement, elle, perdue. Et d'ailleurs, on voit, elle s'accroche elle est porteuse de la lumière, en fait, pour essayer de tirer au clair ce qui se passe. Et lui, en fait, ne fait qu'échapper, en fait, à cette lumière-là. Et il l'entraîne vraiment dans cette espèce de course effrénée. Et en fait, cette composition-là, elle donne vraiment l'impression qu'on se perd avec le personnage. C'est-à-dire qu'elle est totalement égarée. On voit ici, d'ailleurs, elle est en train de regarder autour d'elle. Elle ne sait pas où elle va. Alors que lui semble tout le temps déterminé. Il est toujours en pointe, en fait. Lui, il a toujours une forme en pointe et saillante, il indique vraiment une direction à chaque fois, là où elle, elle semble totalement égarée. Et en fait, cette composition, je trouve qu'elle reflète cette idée du personnage de Zatanna, de la jeune Zatanna, qui, elle, ne sait absolument pas où elle va et semble d'ailleurs, on le voit ici, elle va d'abord à droite, puis revient à gauche, puis revient à droite. Donc, c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, on peut penser qu'elle se sent totalement perdue avec cet effet de zigzag. Et puis à droite, c'est totalement différent. On est vraiment dans une composition plus classique où on sépare des cases véritablement avec l'idée des branches. Mais on a un petit effet que j'aime bien qui est que finalement, en fait, les deux personnages sont, vont progresser un petit peu, en fait, encore une fois, dans la narration. Comme ça et comme ça. Et en fait, pour le coup, elles ne sont pas perdues. Elles sont vraiment ensemble à chaque fois, donc ça contraste vraiment avec la scène du début. Et pour autant, la constitution, enfin, le fait d'utiliser les deux arbres de part et d'autre pour faire progresser cette scène, elle permet vraiment de créer un cadre de lecture plutôt plus rassurant, on va dire, que c'est la page de gauche, qui montre comment aussi Zatanna, dans ce contexte-là, se sent davantage guidée par le personnage qu'elle ne l'était par son père. Autre chose, dans cette, idée de raconter quelque chose par de la composition graphique, il y a une scène d'attaque, on va dire, dans un théâtre avec un incendie au départ et il y a 2 petits trucs que j'ai trouvé vraiment cool. C'est déjà d'une part le fait que la fumée soit ici utilisée comme gouttière de cases pour séparer ces 3 grandes cases et puis il y a cette idée aussi, d'avoir en contour de page, la scène d'évacuation des gens qui sont dans la salle et ce qui est super bien fait, c'est qu'en fait, outre l'idée, enfin le dessin en lui-même, hein, qui est vraiment top, c'est le fait de faire partir véritablement ces deux fils en fait, en gros, de personnages depuis la case du haut, qui est celle du début où en fait les personnes commencent à s'enfuir, et de les faire contourner la scène, ici, les scènes principales entre Zatanna et l'autre personnage que vous verrez, et de les faire évacuer véritablement vers la droite de la page, comme si les deux fils en fait se rejoignaient, comme si on assistait en vue de haut à l'évacuation d'une scène de théâtre. On peut imaginer qu'on pourrait avoir les rangées de sièges ici et les personnages qui prennent les allées latérales et qui s'enfuient. Donc voilà, c'est une idée brillante, ça évite de rajouter une case, en même temps ça fait un effet graphique, ça raconte quelque chose. Voilà, c'est génial. Autre chose que j'ai aimé, c'est le fait que les styles graphiques de Javier Rodriguez sont adaptés des fois pour illustrer des idées. Vous l'avez vu dans son Absolute Manhunter, Martian Manhunter, il a plein de styles graphiques, en tout cas même si on retrouve toujours un peu sa patte, mais il l'expérimente comme ça. Et il y a deux, trois trucs qui m'ont vraiment plu. On a cette double splash page ici qui est
qui a un moment un peu plus tard dans le récit, où le personnage se retrouve à Paris. Et donc on a cette utilisation de cette couleur rose ultra pop avec ce jaune qui contraste avec justement les teintes ici plus froides en bleu. Et ce côté-là, en fait, il donne tout de suite à l'ensemble, même si la scène, elle se passe dans la réalité, tout de suite à l'ensemble un aspect très romantique que vit le personnage, hein, d'ailleurs. On a quand même le bouquet de roses ici, donc on a vraiment tous les éléments qui sont censés nous montrer le romantisme de la ville, le romantisme de la situation aussi, vous verrez pourquoi euh, Zatanna se retrouve là. Donc ce choix de couleurs hyper tranché, où on sort vraiment d'une forme de réalisme, même par rapport à ce qui est la teinte de colorimétrique de la série, qui est plutôt, encore une fois, très colorée. Là, c'est une façon de accentuer encore ça. Et puis, il y a un autre truc, là, c'est vraiment de la spéculation, je ne sais pas si c'est voulu par l'artiste, mais ça y ressemble en tout cas. C'est que si vous remarquez, en fait, il y a une différence d'ancrage de traits ici. Autant, voilà, Javier Rodriguez, quand il fait les personnages, c'est tout en plein délié, c'est un style vraiment très précis. Enfin, moi, j'adore absolument. Et en fait, ici, là, quand il dessine Paris, on a l'impression d'un trait qui rappelle celui des stylistes de mode. En fait, si vous avez déjà vu des dessins de stylistes de mode, en fait, il y a un petit côté comme ça, un peu lâché, avec des coups de crayon ici qu'on peut voir, des épaisseurs de traits, et souvent, c'est vraiment effectivement pour représenter les formes. Et voilà, et je me suis posé la question si c'était un choix volontaire de représenter Paris du fait de l'association de la ville avec le monde de la mode. Et en tout cas, si c'est le cas, c'est une idée absolument géniale. Il y a autre chose aussi, c'est que dans la séquence de flashback que je vous ai montré tout à l'heure, il y a cette page qui est vraiment hyper intéressante parce que il change aussi son style graphique. Comme je vous le disais, c'est un flashback. Outre le fait qu'on voit que les aplats noirs sont beaucoup moins denses, en fait, il y a une colorisation par-dessus. Ils ont un effet un peu aquarelle et qui va symboliser en fait finalement presque un livre d'enfant, hein. Ça va rappeler vraiment ça en termes de façon de gérer ici les dégradés sur le noir, en fait, qui a un côté très brumeux ici, beaucoup moins fort que dans le reste du comics. Ça rappelle peut-être un peu plus le travail de Tim Sale, par exemple, sur sa série, enfin, soit les Marvel couleurs, on va dire, avec Daredevil Yellow, etc., ou même certains passages de Superman for All Season. Donc il y a vraiment ce côté-là qui renforce le côté livre pour enfants, et même cette représentation d'un renard ici, qui est hyper stylisé comme le pourrait l'être un dessin de renard dans un livre d'enfant. Donc ça déjà, ça montre encore une fois qu'on reste dans le regard et dans la perception qu'a Zatanna de cette scène-là, de ce souvenir-là. Et puis il y a le côté très onirique en fait du mouvement que j'aime beaucoup. Comme je disais, en fait, le père de Zatanna, il représente un peu le mystère pour elle. Et donc ce personnage de John Zatara, il est assez antipathique et très mystérieux et très inquiétant. Et là, en fait, c'est vraiment représenté par cette cape qui flotte tout le temps et qui devient quasiment un nuage de brume qui le suit et qui fait qu'il est tout le temps en mouvement, tout le temps insaisissable pour elle. Et ça représente, je trouve, vraiment bien ce sentiment qu'elle a par rapport à lui. Un petit coup de promo avant de passer au dernier point de storytelling, le Style Comics Imprint numéro 3, consacré aux familles de fantasy et à 4-5 séries qui parlent de mondes délirants et de relations familiales, et 4-5 séries que j'ai beaucoup aimées, donc je vous invite vraiment à y les jeter un coup d'œil. Et le dernier effet que j'ai aimé, c'est les effets graphiques qui racontent quelque chose en plus, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dit explicitement, mais qui est montré uniquement par l'image. Il y a tout d'abord le fait que on a ici sur cette page le personnage de John Zatara, donc qui se plonge dans la lecture de l'histoire en fait de la magie, et donc il va essayer d'étudier des techniques de différents magiciens. Et il y a deux choses que je trouve super, c'est la façon dont sa cape ici va être le début graphique d'une narration qui va passer en fait et qui va englober ce mouvement-là en fait de tous les personnages donc il va créer cette séquentialité-là, en fait, à travers ce mouvement de cap
où on va montrer les différentes personnes dont il va étudier les techniques. Et puis il y a une idée absolument géniale, c'est que en fait dans le texte, on comprend on dit juste qu'il étudie les différents magiciens, on va dire. Et pour montrer que ce qu'il étudie, c'est leur magie, leur technique, il y a cette idée superbe d'isoler à chaque fois les mains. Voilà, de montrer en fait que la magie, elle est dans les mains avec les crépitements notamment d'énergie. Et finalement, c'est comme s'il l'étudiait pour me représenter la magie que chacun maîtrise. En fait, donc vraiment comment dire, les techniques que veut apprendre Zatara, en fait, c'est ces mains-là qui vont servir à symboliser ça dans la page. Et j'ai trouvé ça vraiment visuellement très beau et en même temps une façon de montrer, de représenter la magie très subtile et très poétique aussi. Et puis il y a cette page, alors c'est une partie de deux pages, je ne vous ai pas montré l'autre qui est construite un peu sur le même principe, pour pas vous spoiler, et de toute façon il y a, dans ce comics-là, là vraiment je vous ai montré que quelque chose, que quelques pages, hein, mais il y a plein d'autres pages qui sont passionnantes et qu'on aurait pu décrypter, mais l'idée c'est pas de vous le spoiler, mais juste de vous donner envie évidemment d'aller découvrir tout ça. Il y a une séquence comme ça qui est vraiment chouette où vous avez le personnage de Zatanna qui, bon, vous l'aurez reconnu, rencontre John Constantine. Et, euh, et en fait, cette composition-là, elle est vraiment chouette parce que vous avez euh, les deux pages en fait, qui sont composées dans cette espèce de vue en plongée de l'endroit où ils se trouvent. Sauf que, en fait, au fur et à mesure, eh ben, les personnages sont isolés, véritablement. Et on a une seule scène en fait qui va être découpée en différents moments, mais même en plein de petits moments, parce qu'on a même ici cette double, ce triple moment en fait du personnage de Zatanna qui prend la carte, la lit, comment dire, se console en s'appuyant sur sa bière. Bref, le moment où elle tombe aussi en arrière, et donc on va avoir à chaque fois une autre séquence qui se crée à l'intérieur de cette page, mais tout en gardant la perspective, la même perspective. Et puis, donc, il y a aussi pour signifier ça, il y a cette récurrence en fait de la table verte qui va devenir au fur et à mesure un élément qui va nous guider d'un point à un autre et qui va symboliser à chaque fois la case. Donc voilà, moi c'est une façon mais vraiment, vraiment excellente, je trouve, de guider le lecteur. Ultra ambitieuse, ultra complexe sans doute à imaginer, à storyboarder et à mettre en œuvre, et qui a l'air d'une simplicité quand on le voit, évidente, mais qui montre justement tout le talent de Javier Rodriguez en tant que storyteller, et aussi, encore une fois, en tant que coloriste. Parce que là, on voit qu'il pense vraiment en termes donc de narration, en termes de composition, enfin de dessin pour pouvoir effectivement choisir le bon angle, savoir comment équilibrer cette composition parce qu'il ne faut pas casser non plus la compréhension de la page globale et cet effet donc de foule. Et en même temps de décider que voilà, c'est cette couleur-là qui va représenter et guider le lecteur. Voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Donc, en conclusion, c'est un comics que je vous recommande. Il est touchant, il est drôle, il est bourré d'idées visuelles et c'est surtout une superbe leçon de storytelling. Donc, allez-y, les yeux fermés, que ce soit en VO ou en VF, si vous avez la patience d'attendre en septembre. Voilà, merci encore de votre soutien et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce petit format de décryptage qui mélange un peu la review et l'analyse de techniques graphiques. Merci encore et puis à très bientôt. Ciao.